Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'Instant Chauveau. Et je vais vous présenter aujourd'hui Old Fashioned Cupcake. Dans Old Fashioned Cupcake, on va suivre l'histoire de deux personnes. La première, c'est Nozoe, c'est un salaryman de 39 ans qui est plutôt bien installé dans son entreprise et qui, arrivé à 39 ans, il s'est un petit peu laissé embarquer par son quotidien, sans trop remettre en cause la manière dont il vivait. Et donc voilà, un petit peu métro, boulot, dodo. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ambition, mais ça lui va très bien comme ça. Il est célibataire, il a un poste dans son entreprise qui est un peu décisionnaire, mais pas trop, et donc c'est quand même quelqu'un d'assez fiable et d'assez apprécié par ses collègues. Au début de l'histoire, il y a Togawa, qui est un de ses plus jeunes collègues, qui a 29 ans et qui est donc, on va dire, son collègue dont il est le supérieur hiérarchique, qui en fait remarque bien qu'il se laisse un petit peu enfermer par cette routine. Et puis, un jour, de fil en aiguille, il va décider de l'inviter à aller manger des pancakes dans un petit restaurant qui est particulièrement en vogue en ce moment et qui est spécialisé dans les pancakes et qui plaît notamment aux jeunes lycéennes. Et de fil en aiguille, on va suivre l'évolution de cette relation avec Togawa, 29 ans, qui va un petit peu chambouler le quotidien de Nozoe, 39 ans, et de comment, de fil en aiguille, à force de l'inviter, à force de le pousser un petit peu à sortir de ses habitudes, à casser son quotidien, et aussi peut-être à profiter de la vie et à oser prendre des risques qui soient relationnels, ou même peut-être sortir de certains clichés, de certaines habitudes qu'il a lui-même. On va voir naître l'amour entre ces deux-là. Vous l'avez compris, on est sur un boys love manga, comme on a pu vous en proposer par exemple avec Everyday is a Good Day ou même J'en croque pour toi, et encore une fois on est sur des personnages adultes dans un milieu professionnel. Ce qui est intéressant d'abord dans cette série là, c'est justement de voir ce personnage qui s'approche de la quarantaine. C'est vraiment pas un personnage adolescent, et pour le coup ça fait du bien de voir des personnages bien ancrés dans le quotidien avec des problématiques d'adultes, et qui est finalement quelqu'un d'assez ordinaire même s'il est apprécié par ses collègues. Donc on a ces deux personnages adultes, et ce qui est intéressant par rapport à plein de boys love où parfois il y a des relations ultra problématiques entre les personnages, c'est que cette fois-ci on a un rapport, j'ai envie de dire, un petit peu inversé dans la dynamique relationnelle entre les deux personnages, puisque Nozoe en fait c'est le supérieur de Togawa, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup et légitimement des problèmes de pression en entreprise, d'abus aussi, de jouer sur sa position de pouvoir pour influencer les autres. Et là ce qui est intéressant finalement, c'est que Togawa c'est lui qui est le plus jeune, et c'est lui qui est finalement d'un point de vue d'entreprise, socialement, qui est entre guillemets inférieur à Nozoe. Et en fait c'est vraiment Togawa qui va pourtant aller à la rencontre de Nozoe et puis essayer d'ouvrir un peu de force les portes de son cœur pour entamer une relation, en fait, parce qu'il a un crush sur lui depuis quelques temps déjà. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce boy love, c'est cet inversement on va dire d'une position sociale et de pouvoir, si je peux dire ça comme ça, et ça en fait du coup une lecture qui est à mon avis assez agréable et aussi assez saine. Après, un des gros intérêts de ce one shot là, je vais pas vous mentir, c'est son style graphique et sa narration. Et pour vous revenir sur ça, je vais d'abord vous parler de la mangaka. La mangaka, elle s'appelle Sagan Sagan, et c'est quelqu'un que vous devez peut-être connaître si vous êtes amateur et amatrice de boys love, parce que l'éditeur IDP Hana a proposé un de ses ouvrages, je crois qu'en français c'est Les saisons de Natchan et moi, qui a été son premier manga, qui a été publié au format papier en 2018 chez l'éditeur Fusion Product au Japon. C'était un manga qui parlait vraiment du quotidien sous une forme un petit peu de yonkoma ou quelque chose un petit peu comme ça, avec une narration très particulière. Et après avoir fini les saisons de Natchan et moi, Sagan Sagan a commencé Old Fashioned Cupcake dans le numéro de mars 2019 du magazine Here Heads, donc le magazine de Boys Love de l'éditeur Toyo Tosho. Elle a dessiné cette série-là du numéro de mars 2019 à novembre 2019, et c'est devenu un gros one-shot. Et en fait, dès qu'on ouvre ce one-shot, on se rend compte que le style graphique, il est vraiment époustouflant. Elle a un trait qui est vraiment unique, qu'on retrouve dans pas beaucoup d'œuvres, à mon avis, qu'elles soient shoujo, seinen ou shonen. Voilà, avec un côté crayonné vraiment très agréable. Aussi, une présence des décors qui est vraiment travaillée. On est loin de certaines œuvres
d'œuvre, on a des grandes cases blanches, etc. Et aussi, quelque chose qui est très particulier, c'est sa narration. Sa narration dans les saisons de Natchan et moi, Sagan Sagan, elle était déjà particulière, mais elle était beaucoup plus étalée, avec des grandes cases et vraiment un espèce de rythme, une page, une scène. Et là, c'est l'inverse. On est presque dans quelque chose qui peut faire penser à la BD franco-belge, ou même que je pourrais rapprocher d'une œuvre comme Prisonnier Riku. Vous savez qu'on a beaucoup de choses avec des cases enfermées, des petites cases très narratives, très cinématographiques. Et bien, c'est ça que fait Sagan Sagan dans Old Fashioned Cupcake, en proposant quelque chose du coup qui est à mon avis très accessible à des gens qui sont pas beaucoup habitués au shoujo manga, et avec parfois sa narration très étalée, très vaporeuse, avec ses personnages qui sortent des cases. Voilà, c'est aux antipodes de ça, ce que propose Sagan Sagan, et ça fait un ouvrage qui est ultra accessible et à mon avis du coup très lisible, et une très bonne porte d'entrée pour découvrir que ce soit le shoujo manga ou le boys love. En plus, comme on est sur des personnages adultes avec des problématiques d'adultes, et aussi voilà, beaucoup d'humour, et c'est très dans les dialogues par rapport à beaucoup d'œuvres où on a des personnages adultes. En soi, le déroulement de l'histoire, il n'est pas ultra original, on sait comment ça va se passer, c'est pas le but de l'histoire forcément d'être ultra innovant dans le déroulement, c'est plutôt voilà, dans les personnages et beaucoup dans cette narration, et pour le coup dans les dialogues. Et encore une fois, du coup, il y a cette présence des monologues intérieurs qui est absolument cruciale, comme dans n'importe quel shoujo ou boys love manga. Ça en fait une œuvre qui a vraiment beaucoup de personnalité, avec des personnages qui sont ultra attachants, et qui, je pense, va vraiment plaire au public qui aime les romances adultes en général. Comme dans tous les boys love, évidemment, il y a une chose dont il faut que je vous parle, c'est les scènes de sexe. Un des avantages aussi de cet ouvrage-là, entre guillemets, avantage, c'est vraiment une question de point de vue, c'est que voilà, il y a très très peu de scènes très graphiques, et que les scènes de sexe sont, à mon avis, peu présentes. Il n'y en a pas beaucoup, puisque de toute façon les personnages prennent leur temps pour se connaître, etc. Donc ils ne vont pas tout de suite passer à la casserole, et ça fait du bien aussi d'avoir justement un boys love où les choses ne sont pas trop rushées, et où voilà, les choses elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Et du coup, ça en fait un ouvrage qui, à mon avis, est aussi lisible par tout le monde, justement, et qui n'est pas graphiquement trop explicite. C'est-à-dire que on ne voit pas les parties génitales, etc. On est de l'ordre de scènes voilà, érotiques, comme on pourrait en avoir dans Back to You. À mon avis, moins explicite qu'un ouvrage comme Switch Me On, voilà, qui est entre un Back to You et un Switch Me On, un petit peu en dessous de tout ça. Donc ça en fait un ouvrage qui, à mon avis, va aussi pouvoir être lu par un grand public, et c'est aussi, il faut l'avouer, un de ses avantages, parce qu'il y a toujours cette question de savoir dans un label généraliste jusqu'où on peut aller en termes de représentation graphique, et voilà, cet ouvrage là est parfait à ce niveau là également. Après, je dois forcément vous parler du succès de cet ouvrage là au Japon. Il s'avère qu'on l'a signé assez vite à la publication du tome 1, et très très vite au Japon il a fait un énorme buzz, et voilà, il a été réimprimé à gogo, en un an il a été réimprimé plus de 18 fois, et puis forcément il y a aussi annuellement beaucoup de classements des meilleurs mangas boys love, etc. de l'année, et voilà, Old Fashioned Cupcake a remporté un prix particulièrement prestigieux, c'est le BL Award 2021, qui est fait par le site Chill Chill, qui est le site de référence pour tous les amateurs et les amatrices de manga boys love. Et en fait, Old Fashioned Cupcake a été élu tout simplement meilleur boys love manga de l'année. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi une autre revue importante qui sort tous les ans, qui s'appelle Kono BL ga Yabai. Donc si on traduit, c'est ce boys love, il est incroyable, et il est arrivé en 2e position. Donc voilà, ça a vraiment été un énorme succès, à tel point que forcément l'éditeur a décidé de faire une suite à ce manga, et il y a donc un 2e tome qui est sorti, qui s'appelle Old Fashioned Cupcake with Cappuccino. C'est quelque chose qui est assez classique en fait dans le boys love. Si vous lisez des boys love, vous le savez, il y a assez souvent des one shot, et s'ils fonctionnent, les éditeurs décident de faire une suite, de faire un 2e one shot. Donc c'est ce qui s'est passé pour Old Fashioned Cupcake, et quand on a fait une offre, on ne savait pas que ça aurait un tel succès. En tout cas, on vous le propose là pour le mois de novembre 2021. C'est un très très gros one shot, il fait plus de 250 pages, il y a vraiment beaucoup de choses à lire, et c'est bien parce que ça permet à la dessinatrice de poser l'histoire, de poser les personnages, et que ça soit pas trop rushé. Donc vous pouvez le lire de manière autoconclusive, et puis
si jamais vous avez apprécié, il y aura un jour la suite qui paraîtra avec un deuxième one-shot qui sera aussi auto-conclusif. Pour un petit peu appuyer sur le succès de cet ouvrage-là, il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps au Japon, et avec 2 tomes, ils en sont déjà à 100 000 exemplaires vendus, ce qui est absolument phénoménal. Juste en 2 tomes, avoir autant de ventes, surtout que le tome 2 il vient à peine de sortir, donc c'est vraiment parmi les best-sellers du Boys Love Manga, et il y a beaucoup de titres qui soient shoujo, shonen, seinen, qui se vendent de facto beaucoup moins. Et en fait, quand vous le lirez, vous comprendrez pourquoi ça se vend autant, parce que c'est quelque chose qui a vraiment une touche unique, graphique, narrative, et puis en même temps, on reconnaît des choses qu'on aime retrouver dans la romance, avec cette touche d'originalité graphique et narrative qui rajoute un gros plus à l'histoire. Pour le titre de la version française, on a décidé de faire le même titre que la version japonaise, Old Fashioned Cupcake. Alors, c'est vrai que c'est de l'anglais un petit peu tarabiscoté, et que si on parle anglais bien, ce qui n'est pas forcément mon cas, l'expression Old Fashioned Cupcake, en fait, il faudrait dire Old Fashioned Cupcake. Bon, je suis désolé pour mon accent très pourri, mais après c'est vrai que le titre est très connu, très identifié déjà, puisqu'il a été ultra repéré par tous les amateurs et les amatrices de Boys Love dans le monde entier, y compris en France. Il a été le manga gagnant du Chill Chill Award, donc ça aurait été un petit peu compliqué de changer ce titre en termes de référencement, en termes d'identification, et donc on a gardé ce titre Old Fashioned Cupcake tel quel. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation de l'instant shoujo de Old Fashioned Cupcake. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que il y a un an, on a lancé nos 2 premiers Boys Love officiels, on va dire, puisqu'on avait déjà Magical Girl Boy dans notre label What the Fuck, qui est aussi de facto un Boys Love. Mais on a publié l'année dernière en même temps Every Day is a Good Day et J'en croque pour toi. Et ces 2 one-shots ont vraiment trouvé leur public. Les 2, on a dû les réimprimer l'été dernier, donc les 2 ont vraiment très bien fonctionné. On est ravis de l'accueil que vous faites à nos ouvrages, et on compte bien continuer comme ça dans les mois et les années qui viennent. Et d'ailleurs, en même temps que Old Fashioned Cupcake, il y aura un deuxième Boys Love qui sera lancé. Bien évidemment, on va continuer aussi à vous proposer des séries comme un adieu par exemple, qui fait 3 tomes, etc. On va essayer de trouver un juste équilibre entre des choses un petit peu artistiques, entre des choses tout public, entre des one-shots, entre des séries plus ou moins longues, et j'espère que ça fera un bon équilibre qui pourra prouver une grande diversité de ce qu'est le Boys Love aujourd'hui, et donc forcément de facto du shoujo manga aussi, puisque pour rappel, le Boys Love est une catégorie qui est directement issue de ce qu'est le shoujo manga. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. J'espère aussi que vous êtes content de l'annonce de ce one-shot au sein des éditions Akata, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube.